La nuit m'a paru bien courte après cette insomnie à 3 heures du matin. C'est fou comme la ville est silencieuse quand on se lève à l'heure où les fêtards du vendredi se couchent. Je me suis endormie rapidement pour une fois. J'avais bon espoir de pouvoir me reposer. Et il a fallu que je me réveille en plein milieu de la nuit, convaincue qu'il était bien assez tard pour me lever. Je me sens complètement décalée. Non, décalquée plutôt. Embrouillée dans tous les cas. Dans mon impair beige, je fais un peu la fière, mais clairement, je sais que je ne suis plus qu'à quelques rues de pousser la porte de cette femme qui va sûrement fouiller dans ma tête comme un gamin dans un coffre à jouets. La vérité, c'est que j'ai peur. Peur de ce qu'elle pourrait y trouver. Bon, ok, faut l'admettre. Elle était gentille, cette femme. Laure. Elle a été très douce. Je me demande si c'est pas l'eau de toutes les psys. D'avoir l'air de comprendre même ce qu'on comprend pas nous-mêmes. Je sais pas ce qui m'a pris d'ailleurs. Je crois que c'est ce qu'on appelle vider son sac. Je lui ai tout balancé en vrac, un peu négligemment. Le boulot, les maux de ventre, ma motivation qui se barre en courant, cette fatigue constante qui me rend vieille avant l'heure et cette tristesse qui me colle à la peau depuis quelque temps. Mais c'est surtout mon job qui pompe toute mon énergie. C'est ce que je lui ai expliqué. Elle a pas eu l'air de me prendre au sérieux. Mais si elle voyait la charge de travail que j'ai, elle me croirait sûrement. En m'écoutant lui raconter tout ça et lui déballer ma vie, je me suis sentie d'un coup très honteuse. Je me suis entendue très clairement m'excuser à la fin de la séance et contempler son visage plein de surprises. Ça a donné quelque chose du genre désolée de vous embêter avec ces conneries, vous devez sûrement avoir des patients avec des vrais problèmes. Elle a juste répondu « Comme vous, Émilie, comme vous », en me serrant la main et en refermant la porte derrière moi, son sourire bienveillant toujours collé sur les lèvres. Je me suis trouvée bête. Et en plus, j'ai été vulgaire. Super, ça commence bien ces séances. Le docteur Simarelli a été assez évasif sur ce que pouvait m'apporter cette thérapie. Mieux me comprendre, mieux appréhender les situations quotidiennes qui me heurtent, trouver des clés concrètes pour avancer sereinement. J'y crois pas plus que ça, mais pourquoi pas? Parler, ça, je sais faire. Non, ce qui me dérange, ce sont les médicaments qu'il m'a prescrits. On n'est plus du tout sur des problèmes intestinaux, là. C'est censé carrément traiter ce qui se passe dans ma tête. Je m'y refuse. Et si je devenais un légume? Je remarque que toutes mes pensées sont dirigées vers Martha, la jolie brune de mon cours de photo, toujours avec son coiffé décoiffé parfait. Cette fille est sûrement belle au saut du lit quand moi je ressemble à un triton qu'on aurait sorti de l'eau trop longtemps. Les traits tirés et la bouche sèche. On est samedi et aujourd'hui on est censé se retrouver près de la galerie qui est au centre-ville, près des arcades. Ça fait quelques semaines qu'on a pris nos billets pour l'exposition qu'ils donnent en hommage à l'agence parisienne Magnum. J'adore ce mouvement. Surtout les photos de Cartier-Bresson qui ont toujours l'air de ne pas avoir vieilli. Fou, je m'emballe. Avant de voir ça, faut que je me tape tellement d'étapes que je me sens pas la force d'affronter que je me décourage d'avance. À commencer par m'habiller. Cette saison est vraiment pourrie. Il fait un temps mi-figue, mi-raisin. Résultat, on sait jamais s'il faut se couvrir ou non. Mon reflet est si triste dans le miroir de ma chambre. On dirait Cosette version adulte. Ok. Étape numéro 1, c'est fait. Ce pull est un peu difforme, mais il tient chaud. Ce jean me sert pas trop. Je peux cocher cette case. Maintenant, il faut me refaire une tête avant de partir. Qu'est-ce que ça m'ennuie de me confronter au monde pendant le week-end. Je déteste ça. J'y arrive plus. Tout m'angoisse, tout me saoule. J'ai même demandé à Robin de pas venir pour être tranquille. Quelle idée d'aller me fourrer dans un bus un samedi matin et au milieu d'une expo. Le visage de travers et la bouche pincée. Je me mets une pointe de mascara histoire d'avoir l'air réveillée, mais j'ai presque envie d'annuler. Je suis qu'à un texto à Martha d'être peinard toute la journée. Non, Amy, tu peux pas. Elle va t'en vouloir, c'est sûr. Ça fait déjà 2 fois que tu lui fais ce coup-là. Après, elle t'invitera plus jamais et t'auras tout gagné. Allez, on se bouge. Un coup de rouge à lèvres, ça fait tout de suite la fille à prêter. L'écharpe.
mon manteau, et je suis partie. Je suis presque sûre que si je m'arrête, je vais faire demi-tour. Mon Dieu. L'agression est réelle. Qu'est-ce que je fous là? L'arrêt de bus est blindé. C'est à se demander ce que font tous les gens un samedi à 10h. Ils me bousculent en plus, comme si j'avais besoin qu'on percute mon espace vital. Je suis tellement de mauvaise humeur, je crois que je pourrais en taper un. Entre celles avec leur caddie pour aller au marché qui prennent la moitié du trottoir et ceux qui dessoulent, je suis bien entourée. Ah, le voilà. Plus de place, obligée d'être debout, super. Alors là, c'est le pompon. Je sens mes yeux qui se perdent dans le paysage urbain qui défile à 35 km/h. Les effluves de parfum pour les uns et de bière pour les autres me donnent un peu la nausée. Et mes pieds peinent à trouver leur équilibre au milieu de l'allée. Je me cramponne et je me regarde dans le miroir rond qui surplombe la porte arrière. De l'extérieur, l'image de cette fille accrochée à sa poignée est un peu pathétique. Je ressemble à rien de plus qu'à un poids mort et au final, c'est pas loin de ce que je ressens aujourd'hui. Oh, fichu cohue en arrivant au centre-ville. C'est toujours pareil, et comme si c'était pas assez compliqué, certains montent par l'arrière du bus. Je me fraye un chemin et... Ah, voilà. Enfin à l'air libre. Respire un coup, allez. Martha est toujours aussi belle. Toujours aussi simple, mais élégante. Je serais peut-être bien un peu jalouse, finalement. Oh, ça craint. En rentrant dans la galerie, je sens que je m'apaise un peu. Il y a moins de monde que ce à quoi je m'attendais. Martha me tire par le bras chaque fois qu'une photo attire son attention et, étonnamment, ça me dérange pas trop. Elle est enthousiaste, elle me tire un peu vers le haut. Elle me sourit. Ça me fait du bien, un peu de douceur. La lumière est dirigée vers les photos et, pour une fois, c'est pas trop criard. J'ai toujours aimé l'ambiance feutrée qu'on retrouve dans les galeries d'art ou les musées. On se sent à l'abri. Moi, je m'y sens en sécurité, là, tout de suite. Je dois bien avouer que sur le coup, le moment est sympa, je peux pas dire le contraire. Pourtant, même devant ces clichés d'une justesse incroyable, je peux pas m'empêcher de penser au trajet retour. Ça me pourrit un peu l'instant, mais quel enfer en même temps. Le bus de ville le samedi, la foule, le bruit, la grisaille qui me coule dessus. Brrr, ça me donne froid rien que d'y penser. Pourtant c'est déjà l'heure et Martha me claque une bise avant de me souhaiter un bon week-end et de filer à son déj entre potes. J'aurais eu aucune envie d'y aller, pourtant je suis un peu vexée de ne pas avoir été invitée. Faut croire que je dois pas être de très bonne compagnie. La journée a filé à vitesse grand V. Ma tasse de thé est brûlante entre mes mains. Je sens que ça réchauffe l'intégralité de mon corps et c'est un vrai réconfort. J'aime cette sensation d'être à l'intérieur, au chaud, à l'abri quand dehors la pluie, le vent et le froid prennent le dessus. Quand je vois comme j'ai dû m'arracher du lit ce matin pour aller à cette expo, alors que finalement boire ce thé sous un plaid me fait autant de bien. Enfin, je pousse peut-être un peu là. J'ai besoin de m'activer au lieu de tourner en rond. Oh, la table basse est un vrai bazar. Entre mes clés, les dépliants de resto à emporter chez qui je mange jamais, ces 3 livres que j'ai commencés mais que je finis pas, et ce flyer pour le stage photo en janvier. Comme si je pouvais me projeter jusque-là. C'est impossible que j'y aille, je suis crevée. C'est dans 2 mois, Amy. 2 mois. T'as le temps de voir venir quand même. En voyant le carnet en faux cuir qui traîne aussi au milieu de ce capharnaüm, je me souviens de ce qu'a dit la psy. Écrivez un peu tous les jours pour sortir les pensées de votre tête. Je n'ai pas tenu de journal depuis l'âge de 8 ans et demi. Je vois pas en quoi ça peut me rendre ma vie d'avant, mais pourquoi pas. Ça m'occupera au moins. Un stylo. Ah, là, sous le canapé. Je l'ai fait tout le temps tomber. Oh, quel bazar, mon Dieu. Je rangerai mieux demain. Comment je suis censée faire ça? Cher journal, je n'ai rien à te raconter. Je suis pas bien. Je sais pas pourquoi. Je suis juste moi, mais en moins bien.
Je suis la même Émilie, sauf que cette fois, je vois une psy. J'ai les yeux cernés 24 heures sur 24 et je me vois pas vivre une vie dans cet état, ça c'est clair. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça devienne si pourri? Je sens que je perds pied. Et que tout ce que je trouve à faire, c'est me pelotonner dans le canapé, les yeux rivés sur la boîte de médicaments prescrits par le docteur Simarelli. Le pharmacien m'a fourni toutes les explications possibles et imaginables. Il a répondu à mes questions, mais j'en ai pas avalé un seul.